Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens pour vous présenter un oracle cette fois, ça ne sera pas un tarot. Et je voulais juste faire une petite parenthèse sur ma dernière vidéo, donc la vidéo qui a été postée juste avant celle-là. C'est sur le tarot de Gregory Scott, voilà. Je tenais vraiment à tous vous remercier parce que vous avez été vraiment adorables. Vous avez compris ma démarche, en fait. J'avais un petit peu peur que cette vidéo soit mal interprétée dans le sens où, j'avoue, je dis ce que je pense surtout et que j'exprime ma déception envers ce tarot. Et je sais que c'est un tarot très apprécié, je le reconnais, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais moi, j'ai été vraiment très très déçue par ce jeu et c'est ce que j'explique dans la vidéo. Je me suis tâtée à la mettre en ligne et puis finalement, je me suis dit, c'est mon avis. Voilà, j'ai le droit de dire mon avis, je ne peux pas ne pas le dire ou faire semblant en disant tout est parfait, tout est beau par rapport à mon ressenti, parce que c'était faux. Voilà. Donc je vous l'ai dit et vous avez tout à fait compris. Voilà, il n'y avait aucun jugement à donner, comme j'avais pas de jugement et pas de critique à faire sur ce jeu dans son intégralité. Enfin, voilà, c'était simplement mon ressenti personnel et ma déception. Voilà. Et vous avez tout à fait compris ça et je vous en remercie parce que malheureusement dans le monde où on vit actuellement, on est vite jugé et il y a tellement d'intolérance également que parfois c'est un peu le genre de choses où les gens tout de suite vont monter dans les tours et vont vous incendier, quoi. Voilà. Ce qui n'a pas été le cas. Donc moi je suis heureuse. Franchement, j'ai une communauté, parce que j'aime pas dire abonné, je trouve pas ça très beau, mais j'ai une communauté. Franchement, je vous aime vraiment beaucoup parce que il y a beaucoup d'échanges qui se fait et vous comprenez. Voilà, vous comprenez que ça se passe comme ci, comme ça. Vous donnez également votre avis, qui n'est pas forcément le mien, mais ça reste toujours dans le respect de chacun. Et ça, je vous en remercie énormément pour ça, parce que je veux que ma chaîne se construise sur ça, sur le respect. Je sais que il y aura des moments où malheureusement on tombera sur des personnes pas très cool, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, je referme cette petite parenthèse. Merci à vous tous, voilà, et je vous adore, franchement. Alors, aujourd'hui, je reviens vous présenter un oracle. C'est celui-là. C'est l'oracle de la sagesse des sorcières que j'avais déjà repéré quand il est sorti en anglais, mais malheureusement c'était en anglais, j'avais pas trop envie de me prendre la tête pour la traduction, j'avoue. Et je me suis dit, s'il est pour moi, il finira peut-être par sortir en français à un moment donné, je pourrais le prendre, quoi. Je pourrais l'acheter. C'est chose faite, il est sorti en français, je suis ravie. Donc je vais vous le présenter. En plus, on arrive un petit peu dans la période où on va commencer à sortir nos jeux un peu de citrouille, de sorcellerie, de magie, de sabbat, etc. Donc ça tombe très bien. Alors déjà, voilà, tranche violette. Il y a des moments là ça ressort bleu, mais c'est vraiment violet. Vraiment. Voilà, on voit un peu là, c'est violet. C'est le deuxième jeu que j'ai avec des tranches comme ça. Je trouve ça original. Ça change du doré. Moi, j'aime pas trop les cartes argentées, déjà. Mais doré, ça me gêne pas trop. Mais c'est vrai que voilà, ça change et c'est très bien. Alors, on a un dos, c'est un pentagramme. Donc déjà, ça annonce un petit peu l'ambiance et la couleur du jeu. Voilà, hein, on va être dans quelque chose d'assez magique. Et on va pas tarder, je vais vous présenter le jeu, j'espère que c'est dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre non, mais au moins dans le bon sens. Voilà. Alors, ce que j'aime bien déjà dans ce jeu, c'est que vous avez les sabbats. Et je trouve ça super utile parce que si vous faites vos hôtels, alors tout le monde ne fait pas un hôtel, mais si vous en faites un, vous pouvez toujours prendre votre carte de sabbat et vous pouvez la mettre sur l'autel. Voilà.
Si vous ne faites pas d'hôtel, vous pouvez également mettre votre carte sur votre bureau. Enfin, voilà, on a un suivi. Alors, voilà, c'est quand même un jeu assez branché Wicca. On a les sabbats, on a les éléments, on a les saisons. Voilà, je trouve ça quand même super utile. C'est un peu un jeu, je vais dire un truc, je sais pas si ça se dit, un jeu un peu célébratif par rapport justement par rapport à la nature, aux saisons, etc. Voilà. Bon, moi j'avais pas ce genre de jeu, donc je suis tout à fait ravie et contente et je ne suis pas déçue. Alors, on commence avec Yule. Donc, vous avez le nom de la carte et puis vous avez un petit mot qui vous est, enfin, qui explique un petit peu le mot général qu'on a au-dessus. Sorcière, guérisseuse, terre d'origine, fondation. Alors les illustrations, il y en a certaines qui sont vraiment sublimes, d'autres un petit peu moins, mais bon voilà, dans l'ensemble c'est vraiment c'est un très très beau jeu. Et je trouve que c'est un jeu très parlant. Je ne vous ai pas présenté le bouquin d'ailleurs, bah, je vous le ferai à la fin. Esprit, invitation, bâton, stabilité. Alors, tour de guet du sud, l'été, l'union des mains, union, pardon, l'eau, purification, dame, déesse, féminin, donc vous voyez, on est vraiment dans la Wicca, Lita, intensification, bougie, magie, chaudron, contenant, calice, accomplissement, Seigneur, Dieu, masculin. Là, on a le Dieu Pan. Celle-là, elle est super belle. Donc là, on est dans les sabbats. Donc, on est avec Lugnazad, la prospérité, avec ce champ de blé. Mabon, l'équilibre. Décidément. Tour de guet du Nord, l'hiver. Le familier, le gardien. Bon, je suis désolée, ma caméra a coupé. En fait, elle surchauffe. Donc, je reprends. Alors, on en était au familier. Donc, l'atamé, pour les limites. Beltane, fertilité. Grande prêtresse, grand prêtre, responsabilité. Le balai, pour le nettoyage. Le livre des ombres, secret. Ancêtre, souvenir. Je trouve que c'est bien d'avoir cette carte parce que c'est pas une carte qu'on retrouve souvent dans les jeux d'oracle. Et pour les personnes qui font leurs hôtels, qui suivent les sabbats principaux, je trouve que d'avoir une carte ancêtre avec souvenir, c'est très bien. Surtout si voilà, on sait que dans un peu plus de... Non, dans 2 mois maintenant, on va fêter le sabbat de Samaïn. Et forcément, c'est un sabbat où on est très proche de nos ancêtres. Et je trouve que cette carte avec souvenir est parfaite. Voilà, pour la poser sur l'autel, sur votre bureau, ou voilà. La lune pour le cycle. L'autel, consécration. Donc justement, si vous ne savez pas trop comment faire votre autel, ben vous voyez, vous pouvez prendre l'idée qu'il y a sur la carte, par exemple. Rituel, invocation. Cap, dissimulation. Terre, ancrage. Elle est belle celle-là, je trouve. Ostara, celle-là aussi. Incubation. Air, imagination. Chapeau de sorcière, pouvoir. Chaumière de sorcière, sécurité. Imbolc, éveil. Baguette magique, intention.
Tour de guet de l'Est, printemps. Pentacle, respect. Tour de guet de l'Ouest, automne. Cuisine des plantes, alchimiste. Ensorcelé, bannissement. Réduisant, ethos. Sortilège, manifestation. Tarot, guidance. Feu, passion. Cercle magique, protection. Samaïn, mort. Je rajouterai renaissance. Miroir magique, ombre. Et la dernière, foyer, retour à la maison. Donc vous voyez, c'est un jeu, c'est un oracle vraiment bon. On est vraiment dans, oui, dans la Wicca, dans la sorcellerie, dans les sabbats. Voilà. Enfin, moi j'aime beaucoup, c'est magique je trouve. Et puis ben, si vous êtes par exemple au tout début de votre initiation au niveau comment faire un hôtel, quels sont les rituels que je pourrais faire pour telle chose, quels sont les sabbats principaux à suivre, etc. Ben, je trouve que ce jeu il est vraiment parfait pour ça, si vous êtes vraiment au début de tout ça. Bah, je vous le conseille, voilà, parce qu'il est quand même pas mal fait. Et vous avez également ce petit livre, tout en français bien sûr, qui vous explique, par exemple, là j'ai pris la carte du foyer. Alors ça vous explique, donc foyer, retour à la maison. Vous avez un petit mot ici qui explique la carte, la sagesse des sorcières, les prédictions des sorcières, la révélation du foyer. Et voilà. Donc, révélation du foyer, en fait, vous avez la révélation à chaque fois de la carte que vous avez tirée. Là, par exemple, c'est la révélation de la grande prêtresse et du grand prêtre. Donc, vous apprenez quand même pas mal de petites choses. Alors, on ne va pas dans les trucs vraiment en profondeur, mais je pense que pour vraiment débuter, pour apprendre certaines petites choses, ben, c'est vraiment bien fait. Les illustrations sont très bien, elles correspondent tout à fait au mot qui a été pris. Et non, franchement, les couleurs, ben, on est vraiment dans des tons un petit peu, carrément même, violet, parme, voilà. Il est très mystérieux, très mystérieux. Un dos magnifique avec ce pentacle. Enfin, vraiment, on est dans un jeu, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il va être pas mal pris dans la période automne, là, qui va arriver. C'est un jeu qui risque de plaire. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en français. Hein. Donc voilà, que vous dire d'autre? Si vous recherchez un oracle vraiment magique et mystérieux, eh ben, je vous le conseille, voilà, vous y retrouverez les saisons, les célébrations, les éléments, les objets, les rituels. Tout est vraiment bien noté et expliqué. Voilà, les cartes sont brillantes, mais ça va, et puis de bonne qualité, voilà. Donc c'est vraiment, non, super. Franchement, je vous le conseille si vous cherchez ce genre d'oracle. Voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir.